Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans cette émission. C'est la fin déjà des vacances d'été. Elles n'ont malheureusement pas toujours été ensoleillées, mais pour certains, elles ont tout de même été très riches. C'est le cas notamment pour les scouts qui effectuaient, comme chaque année, leur camp d'été. Les scouts d'Europe en particulier, ils vivaient il y a quelques jours un événement extraordinaire. Il s'agit de l'Eurojam, un rassemblement de plus de 10 000 scouts venus de différents pays. Je vous propose de vous plonger dans la joie de ce rassemblement avec ce reportage réalisé par KTO. Ils viennent des quatre coins de l'Europe et du monde et c'est dans l'Orne que ces 12 000 scouts et guides d'Europe ont planté leur tente à l'occasion de l'Eurojam. Ce grand rassemblement international a lieu tous les 10 ans. Cette année, du 3 au 10 août, il réunit des jeunes de 18 pays. La forêt de Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois est ainsi devenue, le temps d'une semaine, la 4e ville du département. Pour cette édition 2014, les scouts et guides sont rassemblés sous le signe de la paix et de la fraternité. Comme un symbole, l'ouverture du camp a lieu 100 ans après les débuts de la Première Guerre mondiale. La cérémonie d'ouverture du 3 août démarre ainsi dans la joie, avec un grand spectacle en plein air pour rendre hommage à toutes les nations réunies sur place. On vit la fraternité scout et on rencontre d'autres personnes qui partagent la même chose que nous. C'est une grande journée pour moi et je suis très contente d'être ici. Ça montre la grande christianité d'Europe. C'est quand même l'anniversaire de 14-18, donc j'ai trouvé ça plutôt bien d'avoir fait ça sur l'anniversaire de cette guerre. Tu vois que c'est pas tout seul, hein. Il y a beaucoup de scouts qui font les mêmes que toi et qui pensent les mêmes que toi. Et c'est très motivant, c'est impressionnant. C'est à travers les portes de la paix que les scouts et guides passent pour se rendre à la messe en plein air présidée par Monseigneur Cyril Vasile, secrétaire de la Congrégation pour les Églises orientales. Temps fort de la célébration, le message personnel du pape François adressé aux scouts et guides d'Europe. L'Église est votre mère, elle vous soutient et elle compte sur vous. Vous êtes appelés à l'aimer et à la servir dans la joie et la générosité propre à votre jeunesse. Que la Vierge Marie vous accompagne de sa tendresse maintenant et durant toute votre vie. On voit bien la tension entre une grande diversité de pays, de cultures et même de façons de se comporter, et puis la messe qui nous unit autour du Christ et puis de sa parole. Donc on avait vraiment le beau symbole de ce qu'est l'Église, finalement l'Église catholique. Elle est universelle et en même temps elle est particulière. Et alors avec aussi cet esprit de jeunesse qui domine, c'était vraiment une belle image de l'Église. Plus de 2000 volontaires sont mobilisés pour l'Eurojam. La forêt a été entièrement aménagée pour le confort des scouts et guides à l'occasion de cet événement exceptionnel. 9 km de tuyaux posés en pleine forêt pour alimenter tous les scouts et les guides en eau potable. Des camions de 32 tonnes, je ne sais pas combien il y en a eu, pour livrer tout le matériel. Donc voilà, c'est l'aspect exceptionnel. Après, d'un point de vue plus spirituel, puisque c'est quand même ça aussi qui nous anime, c'est cette qualité de relations humaines que l'on a connue pendant les 3 ans de préparation. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la barre de cette association qui nous guide. Et puis vous avez peut-être vu tout à l'heure, pendant la cérémonie, notre confiance éperdue dans la Vierge Marie qui ne cesse de nous protéger et de nous guider. 30 ans après le premier Eurojam qui eut lieu lui aussi en France en 1984, les guides et scouts d'Europe ont fait rayonner leur spiritualité et leur charisme en Normandie. Dans le campement, des jeunes, mais aussi des familles avec des enfants en bas âge. Pas de doute, le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2024. En bref, sachez que l'inauguration du ministère pastoral du nouvel évêque de Victoria, Monseigneur Gordon, aura lieu jeudi prochain en la cathédrale de Saint-Andrew à Victoria. La cérémonie sera diffusée en direct sur Ciel et Lumière, jeudi donc à 22 h, heure de l'Est. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.